Bonsoir chers graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Donc oui, je suis bien fatigué par cette semaine, hein. Ça a été assez éreintant. Donc comme vous le savez, voilà, si vous aviez un doute sur qu'est-ce que voulait dire la volatilité, voilà, maintenant la définition de la volatilité, vous l'avez eu cette semaine, hein. On avait déjà commencé la semaine dernière, mais là cette semaine vraiment, on a cassé support après support avec une facilité déconcertante. Et donc voilà, clairement, le retour de la volatilité. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu ça, hein. Donc pour celles et ceux qui suivent et qui sont en bourse depuis plusieurs années, je veux dire, c'est pas nouveau ce type de phénomène-là. On a déjà vécu, hein, des baisses de 2-3% sur le CAC 40. Mais là, c'est vrai que ça faisait quand même 2 ans que c'était pas arrivé. Hormis le Brexit et l'élection de Trump, mais qui avaient été des baisses vraiment sporadiques, qui avaient été des baisses matinales avec des gaps baissiers qui avaient été entièrement rachetés dans la journée, donc on n'avait même pas eu le temps de s'inquiéter. Là, on est revenu à 2015, hein. Moi, j'ai souvenir de 2015, mi-2015, notamment juin 2015, où on avait commencé à avoir une mini-crise chinoise. Et donc, l'été avait été assez houleux. Là aussi, on avait perdu 10-15% en l'espace de 2 semaines. Et derrière, le début d'année 2016 également, pour celles et ceux qui étaient là, on avait connu un mois de janvier, là, directement le contraire du mois de janvier qu'on a connu cette année, où on avait coulé, pareil, 10-15% au niveau du CAC 40. Donc là, mais depuis donc janvier 2016, depuis 2 ans, en fait, on avait construit lentement mais sûrement une tendance haussière sans volatilité, si bien que, en fait, on avait complètement oublié ce que c'était que la volatilité. Là, elle se rappelle à nous d'une manière assez forte. Et du coup, c'est là où ça biaise un petit peu les jugements. C'est-à-dire, bon, vous l'avez bien vu, ça faisait plusieurs semaines que je vous disais de réduire la voilure, etc. On s'attendait à une correction, mais là, pour être honnête, une correction aussi forte, je ne pensais pas clairement qu'on allait aller aussi bas tout de suite en cassant tous les supports. Je m'attendais plutôt à des mouvements saccadés en escalier, c'est-à-dire avec des mouvements support, on rebondit, on relance une correction, support à nouveau, on rebondit, quelque chose voilà d'un petit peu qui prenne un petit peu plus son temps. Et là, on n'a clairement pas pris notre temps, on est allé directement chercher les gros supports, et c'est certainement pas encore fini à l'heure où je vous parle quand je regarde le Nasdaq. Donc ce qu'on va faire cette semaine, c'est que je vais essayer de vous rassurer, entre guillemets, je vais essayer de vous montrer et de vous convaincre de ce que je suis. Alors j'ai aucune certitude, hein, en bourse on peut avoir aucune certitude, j'ai des convictions. Ma conviction, c'est que nous assistons à une correction de marché. Ce n'est en aucun cas un crack, ce n'est en aucun cas un retournement de marché, ce n'est en aucun cas le début de la fin, etc., etc., comme vous allez l'entendre sur tous les médias. Donc c'est ça qui est dangereux aussi. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que toutes les personnes qui sont rentrées en bourse depuis moins de 2 ans, eh ben, c'est quelque chose de nouveau pour elles, hein, et donc c'est normal qu'elles soient plutôt dans la panique, puisque cette volatilité-là, elles ne l'ont jamais connue. Il faut avoir une expérience déjà supérieure à 2 années, voire plus que ça, pour être capable, voilà, de comprendre ce que c'est que cette volatilité-là, et de pouvoir la gérer. Alors, ce qui est très intéressant au niveau du CAC 40, c'est que donc on avait ce biseau ascendant. Ça faisait plusieurs semaines qu'on le voyait. Et la semaine dernière, je vous avais fait la vidéo jeudi dernier, au moment où on se parlait la semaine dernière, on avait cassé par le bas, mais on était encore dans le biseau ascendant. Donc on n'était pas encore en mode correctif. On sentait quand même bien venir une faiblesse, mais clairement je pensais que les acheteurs allaient défendre cette zone des 5260 points, 5280 points, hein. Et en fait il n'en a rien été, on a ouvert un gap directement à cause des US, on va y revenir, hein. Et ce gap, il est venu refermer très rapidement tous les gaps qu'on avait laissés ouverts depuis septembre 2017, et notamment ce gap des 5100 points. Sur la base de ces 5100 points, on a engagé un rebond technique. Ce rebond technique, il est venu se fracasser sur les 5260 points, 5270 points. Et donc, à partir de là, on a lancé la deuxième vague baissière qui a fait lâcher les 5100 points. Et là, très rapidement, on est allé chercher les 5050. Donc, du coup,
On est revenu sur une zone dont je vous avais parlé la semaine dernière, mais personnellement, j'y croyais pas qu'on allait y revenir en l'espace d'une semaine. C'était un objectif envisageable sur cette baisse, mais pas en l'espace d'une semaine. Bon, la volatilité, la force, on voit bien les volumes, hein, la force vendeuse, on a voulu autrement, et donc là, clairement, on est en train d'aller chercher les supports. Et quelque part, j'ai envie de dire, tant mieux, parce que finalement, je préfère largement une correction comme ça qui se fait de manière très très vive, très très forte, et donc qui remplace un excès haussier que nous connaissions depuis le début de l'année, depuis décembre 2017 même, par un autre excès qui lui est un excès baissier. Ce qui va nécessairement en fait créer une opportunité d'achat. Et parce que on a énormément de valeurs, hein. À partir d'aujourd'hui, on a déjà des valeurs qui sont en train d'arriver sur des gros supports. Lundi, très certainement, on va également revenir sur de très nombreux supports, sur de nombreuses valeurs, en fait, qui créent des opportunités d'achat. C'est-à-dire que le profil de risque, en fait, le risque que l'on va prendre commence à devenir minimum, alors qu'il y a encore 2 semaines, voilà, on était sur les plus hauts, etc. Et on commençait, surtout avec les marchés américains, à se dire que la prime de risque, en fait, n'en valait plus réellement la peine. Là, la prime de risque commence à nouveau à en valoir la peine, puisqu'on se retrouve avec des valeurs qui reviennent sur des gros supports historiques, hein, et en plus, voilà, qui sont des valeurs économiquement, je veux dire, tant que vous avez des bénéfices, tant que on a une inflation, certes, mais une inflation qui est contrôlée, etc., pour moi, on est dans un marché qui a corrigé, mais on est dans un marché qui a corrigé excessivement. Et c'est tant mieux parce que ça crée une opportunité d'achat. Donc je crois pas en fait que ce soit la fin du marché haussier. Au contraire, je pense que c'est une correction qui va être achetée, qui va permettre de mettre en place un rebond. Il faudra étudier ce rebond, il faudra étudier la force de ce rebond-là. Mais c'est derrière un retournement de marché, hein, donc un retournement de marché baissier, ça se construit et ça se construit lentement, etc. Ça ne se fait pas d'un coup et d'un coup on va chercher tous les plus bas et puis pof, c'est terminé. Lorsque vous avez réellement un retournement baissier du marché, c'est que vous avez un retournement économique également qui est en train d'avoir lieu ou qui est anticipé par la bourse sur quelques mois. Actuellement, c'est absolument pas le cas. Bien au contraire. Et donc je vous invite à regarder 1998, je vous invite à regarder 2006 notamment, qui sont également des vives corrections que nous avons eues sur les marchés, alors que économiquement ça allait parfaitement, et qui donc du coup n'ont pas remis en question la tendance haussière. Donc pour le moment, pour moi, on ne remet pas en question la tendance haussière de long terme. Mais attention, au niveau de la tendance haussière de court terme, hein, on l'a remise en question à partir du moment où on a cassé le biseau ascendant à la baisse. Donc il faut toujours avoir cette dualité d'horizon de placement, hein, quand on fait des analyses. C'est-à-dire qu'à court terme, il n'y a rien à dire, le marché est baissier. On est en train, vous le voyez, de revenir donc sur cette zone des 5050 points, 5000 points qui est un seuil psychologique. Et également, après, la problématique, voilà, c'est que je ne vous en avais pas nécessairement parlé la semaine dernière parce que pour moi, on avait le temps de pouvoir en parler, la baisse allait se construire, etc. Donc il n'en a rien été. Donc maintenant, je vous en parle. C'est que donc, une fois qu'on a cassé ces niveaux-là, clairement, les 5260 points, hein, 5280 points, c'est maintenant une grosse zone de résistance dorénavant, en dessous de laquelle on est dans un marché correctif. Le zigzag va continuer, la volatilité va continuer. Donc il faut être prudent par rapport à ça. Je vous avais invité à réduire la voilure. Donc il faut, si vous décidez de revenir sur le marché, parce qu'il y a en effet des opportunités d'achat qui vont revenir, on va y revenir justement. Il faut quand même éviter de vous surexposer, c'est-à-dire de ne pas revenir all-in sur les marchés et plutôt de revenir au petit à petit et de garder quand même une large part de liquidité pour pouvoir faire face derrière. C'est ça qui est important dans votre gestion du risque. Donc là, les gros niveaux qui sont importants, c'est clairement les 5050 points qu'on a touchés aujourd'hui. On a eu une réaction aujourd'hui, mais potentiellement, c'est pas fini. On va vouloir aller chercher plus loin. Pourquoi pas les 5000 points, 4990 points en support, et puis derrière j'ai un gros niveau de support dans cette zone, vous le voyez, des 4930, 4950. Et donc c'est pour ça, je vais passer sur le graphique en mensuel pour vous rappeler quand même d'où on vient, c'est-à-dire vous voyez que cette oblique baissière,
eh ben, on l'avait cassé à la hausse, on s'en était servi derrière comme support. Et donc potentiellement, si la correction n'est pas terminée et si la volatilité fait qu'on peut aller chercher ce niveau support. Vous voyez, les 5000 points sont très importants, mais potentiellement, on peut faire une mèche et on peut aller chercher ce niveau des 4930. C'est pas impossible. Mais pour moi, ça sera le dernier carat. C'est pour moi le dernier niveau. Je ne pense pas qu'on ira en dessous, tout du moins à court terme. Et ça sera un niveau, clairement, cette zone 5050, 4950 points, donc cette zone de 100 points, cette zone de 2%, c'est pour moi une grosse zone d'achat. C'est une zone qui va clairement... La prime de risque est très intéressante dans cette zone-là, et donc pour moi, il y aura des investisseurs, il y aura des acheteurs. Pourquoi? Parce que le marché, il a toujours autant de liquidités, parce que si on regarde l'or, si on va y revenir, si on regarde un petit peu l'euro-dollar, etc., il n'y a pas de panique non plus sur les marchés, dans le sens, il n'y a pas une fuite des capitaux. Donc on a une correction, je pense que c'est une correction saine, c'est une correction violente, mais qui est à mettre en perspective de la hausse ininterrompue et sans volatilité que nous avons connue. Nous changeons de paradigme, je pense, dans le fait que nous revenons dans un marché qui va être volatile, mais ce marché reste haussier à long terme. À court terme, on voit qu'on est toujours en correction et on va continuer d'être en correction. Il va falloir construire maintenant, c'est-à-dire il va falloir prouver où est le support, donc à l'intérieur de cette zone 5050, 4950, et petit à petit, il va falloir stopper l'hémorragie pour pouvoir construire le socle et la figure qui nous permettra de rebondir. En termes de rebond, ce qui a été très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a trouvé donc une première résistance sur 5130 points, une seconde résistance sur 5170 points, et derrière, on en avait parlé, cette résistance de 4200 points, 4210 points. Donc en gros, voilà, ça ce sont vos niveaux sur lesquels on peut éventuellement rebondir, mais tant qu'on n'arriverait pas à s'en affranchir, hein, le rebond va rester technique et donc on va très certainement continuer de zigzaguer et de construire une figure. Et la construction de la figure nous permettra derrière la sortie de cette figure-là d'avoir une nouvelle tendance un petit peu plus mature, un petit peu plus durable. Mais là, on va être sur du zigzag court terme. Hein. C'est clair que la volatilité va rester puisqu'on va avoir des acteurs, on a quand même pris un coup derrière la tête, on va avoir des acteurs quand même qui sont inquiets et que s'ils reviennent à l'achat, ils seront plutôt dans une stratégie de prendre ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire ils n'hésiteront pas, dès qu'il y a un mouvement inverse, à revendre et à reprendre et à prendre leur profit rapidement. Mais petit à petit, on va stopper l'hémorragie et donc il faut vraiment regarder les mèches basses que l'on va construire. On a construit une première mèche basse aujourd'hui, c'est bien, il va falloir continuer à construire des mèches basses et petit à petit, donc ça va nous permettre de stopper la baisse, stopper l'hémorragie et au fur et à mesure donc de pouvoir construire la figure qui nous permettra de jouer le rebond. Et ce rebond-là, derrière, ça sera très important de regarder sa force, hein, puisque quelque part, là, pour moi, c'est une première alerte, mais c'est pas ce qui va engager le retournement baissier du marché, c'est la force du rebond derrière et ce que l'on va construire qui là nous permettra de savoir si c'était juste un épiphénomène et que l'on repart de plus belle ou si au contraire c'était la première alerte. On va construire un rebond, mais ce rebond sera potentiellement faible et c'est la cassure de la figure de ce rebond-là qui lancera réellement le retournement. Pour le moment, nous n'y sommes pas. Je n'y crois pas d'un point de vue économique pour le moment. Donc voilà, il faut d'un point de vue graphique bien observer ces niveaux-là, qui sont pour moi des niveaux où la prime de risque redevient intéressante pour les actions et où donc on devrait avoir des acheteurs, observer les mèches basses et surtout avant de parler de rebond, hein, il faudra revenir au-dessus des 5130 points, 5170 points. Tant qu'on est en dessous, vous pouvez avoir des rebonds, mais ça sera des rebonds sporadiques, etc. Donc il y aura certainement énormément de mouvements. Donc méfiez-vous par rapport à ça. Mais d'un point de vue investisseur de long terme, clairement à voir lundi, mais lundi peut clairement ouvrir une fenêtre d'opportunité pour revenir sur de bons dossiers économiques, hein. Je parle vraiment de bons dossiers économiques qui vont reoffrir à nouveau des bons dividendes et une bonne prime de risque. Et donc ça, clairement, dans le cadre d'un portefeuille long terme, on va revenir dans une zone où un portefeuille long terme va retrouver des opportunités. Donc voilà, j'ai fait un petit peu long, hein, mais pour moi c'était important de
de bien vous exposer tout ça. Si on regarde au niveau alors pas du Dow Jones, je vais passer sur le Nasdaq. Donc regardez le Nasdaq, bon tiens, entre le moment de mon speech, etc., on voit la mèche basse qui est en train de se faire. Donc là, évidemment, le Nasdaq, il était en hausse exponentielle. Là aussi, il faut mettre en perspective cette baisse. Elle est énorme, c'est clair et net. On a complètement percé ce niveau des 6400 points, hein, donc qui va devenir résistance à observer pour la suite, puis la zone des 6600. Par contre, regardez, là, c'était ce que je voulais vous montrer. On avait cette première zone de support sur les 6200 points et on est allé chercher en extension ce niveau des 6000, alors on est allé un petit peu plus haut, 6170, mais on a ce niveau des 6130 points et éventuellement en extension ce gap. Alors, c'est ça qu'il va falloir observer. Je pense que c'est un niveau qui va être un socle pour le moment, au moins pour permettre un nouveau rebond. Et derrière, il faudra étudier ce rebond-là. Mais clairement, dans cette zone des 6000, 6100 points, on le voit, hein, et donc au niveau de ce gap, ce qui serait bien, c'est de conserver ce gap-là. Si, on va être dans une zone, à nouveau, une zone d'opportunité également. Et ça va rester assez volatile, il va falloir observer ça. Mais également, on devrait avoir l'ouverture d'une bonne zone de support ici, donc à observer. Au niveau du DAX, hein, on est exactement dans la même physionomie, c'est-à-dire qu'on est en train de revenir dans cette zone des 11 900 points, 11 860. Hein, là, vous le voyez, c'est une grosse zone de support. Et là aussi, ça devrait permettre de juguler au moins la baisse et de permettre au moins un rebond technique. Et après, il faudra identifier la force de ce rebond technique pour voir la suite. Mais au moins, ça devrait nous permettre de respirer. Je vous montre le Stoxx 50, hein, donc les 50 valeurs européennes. Donc là aussi, on voit qu'on est revenu sur un premier niveau support, sur ce niveau des 2980. Et on voit qu'on rentre également ici dans la zone 2930, 2970, 2980. Donc évidemment, on voit qu'il y a quand même une marge entre les deux encore. Mais ça, c'est votre zone où la prime de risque est intéressante à nouveau pour revenir sur les actions. Donc là, je pense que c'est une zone également où on va voir arriver des acheteurs et qui va donc permettre de stopper l'hémorragie et de permettre d'au moins mettre un rebond qui nous permettra derrière de souffler un petit coup et de voir le type de figure qu'on est capable de construire dans cette zone-là pour pouvoir ensuite faire des projections et sur la suite. Alors, comme je vous le disais, au niveau de l'or, on n'a pas eu de gros achats, etc. On se contente de revenir sur un niveau support. Donc au niveau de l'or, on reste positif au-dessus des 1300 $, 1295 $. Hein. Ça reste positif, il n'y a rien à dire. Et au niveau de l'euro-dollar également, on est en train de consolider. Alors, on était revenu sur la zone des 1,25, hein, que je vous avais dit, comme gros niveau de résistance. Hein. Je vous l'avais montré notamment, je crois, en hebdomadaire. Alors en mensuel, on va le voir beaucoup plus facilement. Hein. C'était, en mensuel, je vais le retracer. Voilà, donc on est revenu sur cette ancienne oblique haussière, hein, qui était donc support, et également cette oblique baissière qui était résistance. Donc en fait, vous aviez le carrefour ici dans cette zone des 1,24, 1,25 qui fait office de résistance pour le moment. Donc là aussi, on a un petit reflux. La tendance est toujours haussière sur l'euro-dollar, hein, à partir du moment où on reste au-dessus de la zone des 1,18. À plus court terme, on voit que c'est la zone des 1,21 qui va faire office de support. Donc à observer. Donc au niveau des... j'avais oublié le Brent. Donc le Brent, évidemment, a corrigé dans le sens des actions. Et là aussi, on est en train de revenir, regardez, dans cette zone ici, entre les 63 $ et les 60 $, c'est notre zone tampon, notre zone de support. On peut éventuellement revenir jusqu'aux 58 $, hein, qui sera là une grosse zone de support. Donc ça aussi, c'est à observer, mais clairement, on suit également les actions. Et là aussi, c'est une correction qui est logique, hein, par rapport à la hausse que nous avions connue. Mais là aussi, c'est une correction qui ne remet pas en cause la tendance de fond, la tendance long terme qui reste haussière sur le pétrole. C'est juste une correction, voilà, qui est une reprise de souffle, une grosse reprise de souffle. Allez, on passe derrière aux actions. Hop, je vais y arriver.
Donc après, ce qui est très intéressant en ce moment, c'est que, alors on a énormément de volatilité sur les actions aussi, mais les bons dossiers ont bien rebondi, ont bien sauvegardé leur support. Regardez par exemple ABC Arbitrage, on a bien tenu cette zone des 6,30, donc là clairement, ça vous envoie un signal en tant qu'investisseur de long terme, c'est qu'au-dessus de ce niveau des 6,30 là, c'est positif. Maintenant, le niveau des 6,50 également va devenir support. Abivax, alors là on est un peu plus spéculatif sur Abivax, mais je veux juste vous montrer en termes pédagogiques, en termes de figure, ce qui m'intéresse, c'est ce biseau descendant. Alors évidemment, on peut très bien le casser par la baisse, ce en quoi le scénario sera caduc, mais ce qui va être intéressant, c'est de suivre la valeur, et si elle est dans la capacité de revenir, on le voit, au-dessus des 8,80 €, etc., là, on devrait avoir une probabilité de rompre par le haut ce biseau descendant. Alors attention, c'est une biotech, c'est une valeur spéculative, taille de position à adapter. Adocia, également, c'est une biotech, mais celle-ci, elle a plutôt bien résisté. Donc là, ce qui nous intéresse également, ça va être de revenir au-dessus de la zone des 16,50 €. Et là, du coup, on se remettrait dans les starting blocks pour casser cette oblique baissière ici, et donc déclencher le renouveau acheteur. Donc à observer également, évidemment, si on repart vers le sud, c'est la zone des 14 € qui sera avisée. Le scénario sera caduc, tout du moins à court terme, ou en tout cas à remettre à plus tard. Air France également. Alors j'ai pris personnellement une position. Sur Adocia aussi, j'ai pris une position. Abivax, je suis actionnaire déjà. Et Air France, j'ai pris une position aujourd'hui. Alors j'ai peut-être fait l'erreur aujourd'hui de me lancer un petit peu trop tôt dans mes achats. On est revenu, je pense qu'on est revenu sur des opportunités, sur des zones d'opportunités sur ces actions-là. Mais après, voilà, la volatilité fait que vous ne pouvez pas avoir la certitude d'être exactement d'acheter au point près. Surtout dans cette stratégie-là, qui est donc une stratégie d'essayer d'acheter le support. Vous avez toujours un risque que le support ne va pas tenir et que ça lâche. Donc là, la stratégie, c'est de rentrer en plusieurs fois en accumulation, donc pour lisser votre prix d'achat. Parce que voilà, on n'est pas au point près que lorsqu'on est volatile comme ça, comme je vous l'ai montré sur le CAC 40, on rentre dans une zone d'achat. C'est une zone, c'est pas un niveau point barre. Donc vous avez une zone qui est comprise, voilà, qui fait 1 voire 1,5%, donc ça fait quand même une marge. Donc vous ne pouvez pas prendre ce type de risque. Donc il y a deux choix possibles. Soit vous rentrez en mode anticipation et donc vous lissez vos entrées pour lisser votre prix d'achat et réduire votre risque. Soit vous attendez, vous êtes patient et vous attendez qu'il y ait réellement le rebond qui soit validé et donc vous rentrez dans le rebond, donc déjà avec une conviction un petit peu supplémentaire qu'il y a réellement un rebond qui est en train de se mettre en place. Donc les deux stratégies se valent. Et lorsqu'on est dans un marché volatile comme ça. Donc là, pour Air France, clairement, on a une énorme correction sur Air France. Donc il est hors de question, là, quand je dis que j'ai acquis Air France, c'est dans un but de rebond de court terme à long terme, clairement sous les 12 € dorénavant. On voit bien que la tendance est en train de se retourner sur Air France, donc il faut la laisser un petit peu vivre. Mais à court terme, cette zone des 10,50 € est en train d'offrir un support. Donc il va falloir observer bien évidemment. On peut très bien lâcher ou on peut très bien rebondir et finalement faire uniquement un rebond technique et puis casser finalement ce support-là. Et à ce moment-là, c'est cette zone ici des 9,70 €, 9,90 € qui sera le prochain support. En termes d'objectif de rebond technique, ça peut zigzaguer, mais on peut aller revenir chercher la zone des 11 €, 11,30 €. Aviation Latécoère aussi, donc forte correction, et on est revenu sur notre zone de support. On voit ici entre les 4,80 € et les 4,67 €, 65 €. C'est une zone de support assez intéressante à observer sur Aviation Latécoère. Claranova également revient sur une zone de support. Attention un petit peu à Claranova, si on passe sous les 95 centimes d'euros, on peut potentiellement revenir chercher les 89 centimes d'euros. Et là, derrière, il faudra commencer à regarder ce qui se passe. Je recommande de toute manière de regarder le graphique en 1 heure et de prendre vos décisions sur un graphique 1 heure sur Claranova, qui est un titre très très volatile. Crédit Agricole également, je me suis fait un petit peu surprendre sur le titre aujourd'hui, je suis revenu en plusieurs fois sur le titre, mais bon, il y a eu une mèche jusqu'au retour des 13,80 €. Je pensais que cette oblique
ici allait servir de support. Bon, le marché en a décidé autrement, donc à observer. Hein. Donc on a cette double zone 13,90 €, 13,80 €, qui est une zone de support qui sera importante à conserver. Donc à voir, le secteur bancaire, vous le savez, hein, pour moi c'est un secteur qui est vraiment très important pour la suite. Donc ça sera très important qu'on arrive à sauvegarder les supports. Si les 13,80 € lâchent, ça sera les 13,50 €. Et là aussi, il faudra tenir coûte que coûte. Clairement, à plus long terme, hein, sous les 14,70 €, on a une grosse résistance. Et donc ça commence à devenir un petit peu, faible. Donc on attend au moins un rebond technique et après il faudra étudier un petit peu la question. Mais tant qu'on va rester sous les 14,80 €, ça va rester en correction. CrossDirect aussi, on avait eu des bons volumes la semaine dernière, on a eu une correction qui est en train de revenir sur les zones support. C'est spéculatif, c'est un candidat, un deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire un deuxième rebond vers cette zone des 14,70 € spéculatif. DInov aussi, on avait eu une bonne relance haussière, donc là on a une consolidation également qui se fait sur la zone des supports des 1,95 €. Donc tant que ça tient, tant que ce niveau-là, 1,90 €, 1,95 € tient, je veux dire on est dans des faibles volumes, c'est spéculatif, mais c'est par les temps qui courent, voilà, une bonne tenue, donc c'est plutôt positif. EDF corrige, hein, donc suite à l'échec sur les 11,50 €. On est en train de revenir, on a refermé ce gap ici des 9,85 €, hein. On est en train de revenir sur cette zone des 9,92 €, 9,85 € qui est un gros support. Donc là aussi, il va falloir tenir. Si on ne tient pas, ce sera la zone des 9,55 € le prochain niveau support. Egide. Donc là, pareil, je suis toujours positif à long terme sur le titre. On a une correction qui est dans le sens du marché. Pour le moment, donc c'est un bémol le fait d'être repassé sous la zone des 2,40 €, hein, c'est clair et net. Donc faut espérer que la semaine prochaine, on arrive à repasser au-dessus et à les conserver. Et donc si tel est le cas, voilà, on pourra repasser un petit peu positif sur Egide sur la suite. Bon là, clairement, on a une phase un petit peu d'attente. Le vrai signal viendra de la rupture des 2,70 € à observer. Genfit également, hein, donc on était revenu sur la zone des 28 € ici, donc était résistance, comme je vous l'avais dit. Donc derrière, on a pris la prune, hein, comme le marché dans son ensemble, et on est en train de revenir dans cette zone ici des 23,70 €. Potentiellement, on peut revenir jusqu'au 23,30 €, hein, mais pour moi, ça reste une zone de support intéressante à suivre. Lexibook, c'est spéculatif également. On a eu une grosse poussée avec des gros volumes, hein, la semaine dernière. Donc pour moi, c'est également un candidat au deuxième effet qui se coule. Donc là, c'est pour du trading de court terme, hein. Vous le voyez, il y a une volatilité qui est énorme sur le marché, donc il faut être dans la capacité d'être réactif et donc d'être devant les écrans pour pouvoir prendre ce qu'il y a à prendre. En premier objectif, la zone des 1,70 € à 1,80 € sur dépassement des 1,47 €, 48 €. Ça devrait remettre le feu aux poudres, évidemment, spéculatif, taille de position à adapter. Neolife également, ça tient plutôt pas trop mal, 35 centimes d'euros en support, mais c'est toujours, hein, le dépassement des 41 centimes d'euros qui permettrait de lâcher un petit peu les chevaux. Donc là, on est plutôt encore en attente sur le titre. Neovax également, toujours en attente. On a une zone support sur les 50 centimes d'euros pour arrondir. Et 49, 50 centimes d'euros, c'est notre zone de support à tenir. Et derrière, il faudra redéborder cette zone des 54 centimes d'euros pour lancer à nouveau une attaque des 65, 67 centimes d'euros. C'est spéculatif. Nicox également est revenu sur un gros support. Attention, il va falloir tenir cette zone des 8,80 €. C'est très important pour la suite, hein. Donc à suivre. Nokia, c'est l'une des rares valeurs qui a super bien tenu le choc. Donc Nokia clairement à garder sous le coude, hein, et à observer, parce que c'est clairement une valeur qui a été bien défensive cette semaine. On voit qu'on est revenu sur une zone de support. On a une zone de support ici entre les 4,30 € donc et les 4,22 € à observer. Nyrstar également, on est revenu sur les supports, attention. Donc on a cette zone ici entre les 5,85 €, 5,75 € et puis potentiellement en extension les 5,65 €. Grosse zone de support ici à conserver, c'est très important aussi. O2i, autre valeur dont on avait pu parler, hein, et qui a très bien tenu. Aujourd'hui, elle a un petit peu lâché, mais clairement, hein, au-dessus des 1,40 €, on voit ici, on a une bonne zone de support. Et c'est une valeur qui est l'une des rares encore à être au moindre risque
et à être en train de valider un retournement haussier. Option, je vous en avais parlé la semaine dernière, ça a permis à certains, bravo à eux, de pouvoir un petit peu tirer leur épingle du jeu cette semaine. Tant mieux, donc après, alors ce sont des poussées haussières, il faut toujours être prêt à prendre ce qu'il y a à prendre là-dessus. Hein. C'est une penny de chez penny, donc c'est vraiment spéculatif comme valeur. Donc voilà, donc ça, c'était le bon coup, de la semaine. On a un support ici sur les 7 centimes 90, on le voit. Et si on lâche, on reviendrait sur cette zone des 7 centimes 30. C'est encore très spéculatif. Orange également, là on voit un petit peu la force vendeuse. Hein. C'est assez incroyable, surtout sur une valeur comme Orange, qui est quand même une valeur assez défensive. Donc là, on est revenu sur une zone de support. Là aussi, je suis rentré trop tôt sur la valeur. J'ai cru que j'avais une oblique, mais clairement, hein, avec cette volatilité, on ne cherche pas trop à comprendre au niveau des marchés et on va chercher en fait les niveaux qui sont les plus logiques en termes de les plus visibles. Donc clairement, cette zone des 13,30 €, hein, c'est ça, cette zone-là qu'il va falloir observer comme support. Pixium Vision également, c'était une prétendante au deuxième FX School, il a eu lieu, il a été éphémère, mais on reste positif hein, au-dessus de cette zone des 3 €, on reste positif sur la capacité de la valeur d'être en train de construire un retournement haussier, c'est spéculatif aussi. Poxel également, aujourd'hui on a eu une petite mèche haute hein, qui est revenue donc, sur la zone de résistance, donc clairement, hein, c'est en train de nous signifier que la zone des 6,60 €, c'est une grosse zone de résistance. Et tant qu'on est en dessous, voilà, on est en correction sur la valeur aussi. Donc, méfiance, va falloir tenir ce support-là, hein, puisque sinon, le marché va être tenté de refermer le gap. Et donc là, ça ferait encore une chute hein, jusqu'à la zone des 5,50 €. Donc, à observer de près. Ribert également a tenté le rebond technique, a échoué, on est en train de revenir dans la zone des 3,30 €, hein, donc grosse zone de support aussi à maintenir, sinon eh ben, on ira chercher du côté des 3 €. Sanofi, là aussi, c'est un petit peu la bérésina depuis la rupture des 70 €. Alors en termes de support, dorénavant, on y est. Là aussi, on peut réfléchir et raisonner en zone de support. Donc on y est vraiment dans la zone. On avait cette zone 65 € à 61 €, voire on voit jusqu'à la mèche 61,50 €. Donc là, on est entré dans la grosse zone de support. Et donc là aussi, je suis rentré un petit peu trop tôt. Donc je me suis fait un petit peu avoir cette semaine. Donc je suis rentré un petit peu trop tôt. Bon, ça arrive. J'ai encore des liquidités. C'est pour ça que c'est important de garder des liquidités, voilà, et de rentrer au fur et à mesure. Donc ça permet de lisser un petit peu le risque. Mais bon, la meilleure solution, en fait, c'était finalement de ne pas prendre de décision du tout et de rester un petit peu assis sur ses deux mains, puisque clairement, lundi, à mon avis, devrait offrir en fait les opportunités, donc ça servait à rien. Il aurait fallu partir en week-end déjà ce matin et revenir lundi. Bien évidemment, c'est toujours beaucoup plus facile a posteriori, hein. Mais voilà, donc lundi, j'aurai une séance intéressante. Sensorion, là aussi, on continue d'observer cette oblique baissière qui continue d'être travaillée, donc la sortie haussière sera très intéressante. Au-dessus des 3,20 €, on reste positif. SES également. Donc merci à Pollux hein, de l'Académie des Graphes qui l'a repéré. Et donc j'ai regardé le graphique et donc en effet on a quelque chose d'intéressant. Alors on est dans une tendance baissière, hein. C'est clair et net. Mais voilà, on est dans une fin d'hémorragie, c'est une valeur qui distribue un bon dividende, etc. Donc je veux dire, tant qu'on tient bien cette zone des 12,10 €, hein, 12 €, il y a potentiellement un retournement, ou en tout cas un rebond à jouer. En premier lieu, donc il faudra passer cette zone des 13 €, derrière les 13,40 €, et enfin voilà le niveau des 14 €. Donc à observer, j'ai pris personnellement la position. Alors, c'est une tendance baissière, hein, donc c'est un trade encore de court terme, même si évidemment en anticipation, on peut toujours mettre des titres en fond de portefeuille dans un portefeuille long terme hein, pour le côté dividende, tant qu'on ne casse pas le niveau des 12 €, parce que sinon derrière la perte en capital devient trop risquée, trop importante pour justifier juste de conserver pour le dividende.
Société Générale également, voilà, dans un triangle symétrique. Donc là, pareil, hein, ce qui nous intéresse, c'est de tenir les supports. Ça va être très important pour la suite. Et d'arriver à revenir au-dessus de cette zone des 47 euros. Et là, on pourra dire qu'on est, entre guillemets, tiré d'affaire, puisque le secteur bancaire un petit peu se réveille et va nous aider à supporter le marché. Là, pour le moment, on est toujours au milieu du gué. Solocal Group également, on tient tant bien que mal la zone des supports, donc entre les 91 centimes d'euros, 93 centimes d'euros. J'ai pris une position et je vais être tenté d'accumuler. Donc ça fait partie des valeurs lundi que je suivrai, hein, si on revient dans cette zone des 93-91 centimes d'euros pour accumuler une position supplémentaire sur la valeur. Stellantis également, c'est une valeur qui a bien résisté. Alors c'est volatile, hein, c'est normal, c'est une petite valeur, c'est une biotech, c'est assez volatile, donc attention par rapport à votre taille de position et à votre capacité à pouvoir encaisser, hein, cette volatilité que vous pouvez avoir sur le titre. Mais clairement, au-dessus des 1,80 €, on est en train de créer un retournement haussier. Donc à observer, hein, les volumes sont là, donc c'est positif. Technip également n'a pas dérogé à la règle, hein, je veux dire depuis la rupture des 25 €. Donc j'ai pris également une position ici sur la zone des 24 €. En pensant que la zone des 23,80 € servirait de support. Bon, en cette fin de journée, ça a rompu, mais c'est pour ça que je prends des demi-positions, parce que voilà, je prends sur un niveau support, s'il casse, eh ben, je vais accumuler sur l'autre niveau support. Et l'autre niveau support, en fait, c'est mon oblique baissière, qui est peu ou prou, on voit, dans cette zone des 23,23 €. Allez, donc on voit ici, dans cette zone ici, donc tac, ici. Donc 23,20 €, 23,30 €, c'est la zone où je pense que je vais encore accumuler du Technip. Là aussi, ça sera dans un premier temps pour jouer uniquement le rebond, hein, et donc prendre ce qu'il y a à prendre sur le rebond. Et c'est uniquement sur la force du rebond qu'on pourra derrière décider si on conserve un petit peu plus lentement, ou de voir un petit peu les figures qui vont se construire derrière pour avoir une projection un petit peu plus durable et moyen terme. Pour le moment, voilà, on cherche juste... Comme on a des titres, voilà, comme ça qui tombent comme des couteaux, on cherche juste, quand on revient dans la zone d'opportunité, à pouvoir acquérir des titres pour jouer d'abord le rebond. Tikehau Capital également, je vous en parlais, sur retour. Donc là, on est à nouveau revenu sur une zone, dans la zone des 22 €, 23 €, hein, qui est une zone de support. Là aussi, en tant qu'opportunité, on a toujours des bons volumes sur la valeur. Donc c'est intéressant. Total également, vous le voyez, donc on avait cassé notre oblique support là, et donc ça a dégringolé. On est revenu, mais pas n'importe où, hein, sur la zone des 43 € qui est également un gros support. Donc là, on a bien rebondi, et pareil, on est en train de reconstruire ici, donc on a stoppé l'hémorragie, et on va reconstruire ici une base de support, et c'est là qu'il va falloir redépasser cette zone, on le voit, des 45,50 €, et puis l'autre niveau résistance, ça sera les 46,40 € à observer. Et puis Valorec également, dans la même lignée. Alors j'ai commencé à acquérir des positions un petit peu tôt là aussi, mais pareil, dans une stratégie où je lisse mes achats. Donc pareil, j'ai continué à lisser, et puis on a refermé le gap où j'ai lissé, donc une position supplémentaire. Donc là, il faudrait qu'on tienne quand même, ça serait sympa. Alors je dis ça parce que je suis un petit peu biaisé évidemment, puisque je suis en position, mais c'est un niveau, hein, sur les 4,65 €, c'est un niveau important. Déjà cette oblique là, c'est un petit peu dommageable qu'on l'ait rompu sur les 4,85 €. Donc il faudra espérer une réaction un petit peu forte pour pouvoir réintégrer et repasser cette oblique assez rapidement, et s'en servir comme support. La résistance, on le voit, ça sera la zone des 5,10 € là aussi, dans un premier temps, jouer le rebond, et puis après, il faudra voir. Donc clairement, voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine, hein. Donc clairement, je veux dire, à court terme, allez, on va aller chercher, gratter un petit peu dans cette zone d'opportunité, dans cette zone d'achat. Alors, il peut y avoir encore de la volatilité, et il y a du potentiel encore sur 1%. Donc, je vous l'ai dit, hein, sur les 5050, 4950, voilà, vous avez 100 points, vous avez 2% potentiellement de CAC 40 encore, où ça peut être encore assez volatile. Donc derrière, dans un premier temps, ce qui va nous intéresser, c'est que d'une part,
on aille chercher les supports, on fasse des mèches basses et on prouve qu'il y a des acheteurs et on prouve défendre des niveaux de support et cette zone support qui est importante d'un point de vue long terme pour conserver la tendance à long terme. Donc déjà, c'est déjà un premier point. Derrière, une fois qu'on aura validé les rebonds, il va falloir étudier ces rebonds-là, il va falloir étudier la force de ces rebonds, le niveau des volumes également. Si on a des tout petits volumes sur ce rebond-là, ça sera également une indication de faiblesse. Donc il va falloir rester méfiant. Il va falloir croire à ce rebond, mais rester méfiant. Et comment on fait ça? Eh bien c'est simple, c'est en achetant, mais en conservant quand même une large part de liquidité. C'est-à-dire en ne remettant pas votre capital entièrement sur les marchés, mais plutôt petit à petit, en attendant voilà, qu'on ait de plus en plus de chandeliers qui nous permettent d'avoir une conviction plus forte sur la capacité du rebond, d'être plus que technique, c'est-à-dire d'être un petit peu plus durable. Mais bon, clairement, je pense que le mal est fait dans le sens où on va mettre très longtemps à pouvoir retrouver un petit peu ses esprits. On va rebondir, on va continuer à avoir de la volatilité, on va construire une figure et c'est cette figure-là qui sera très importante. Mais ces prochaines semaines, clairement, on va continuer à faire du zigzag, on va continuer à construire. Et là, derrière, on aura quelque chose, je pense, d'intéressant d'ici 2 semaines. Je pense que c'est là qu'il faudra s'intéresser un petit peu à la physionomie à nouveau des choses pour pouvoir comprendre si on a fait juste un rebond technique et qu'on a une chance donc de repartir sur une seconde salve ou au contraire d'avoir construit une figure qui est une fin d'hémorragie et qui nous permet d'aller chercher un petit peu plus haut. Maintenant, on voit que sur le CAC 40, on va clairement avoir des grosses zones de résistance sur le niveau des 5250, 5280 points, et puis derrière le gros niveau des 5330 points, 5350 points également. Donc voilà, 2 gros niveaux de résistance, en dessous desquels on reste en mode correctif, ce qui n'empêchera pas donc de faire probablement un rebond, et un beau rebond, mais clairement pour la suite des opérations, on va être maintenant d'un point de vue moyen-long terme dans une physionomie qui se neutralise un petit peu. Donc on va avoir les acheteurs qui sont neutralisés sous les 5300, 5250 points et les vendeurs qui vont commencer à être neutralisés dans cette zone 5000 points, un petit peu entre 4900 et 5050. Le marché nous le dira la semaine prochaine un petit peu de manière un petit peu plus précise dans cette zone-là, quel va être le support. Et du coup, on va rentrer dans un marché à nouveau en range où on va pas mal zigzaguer et il faudra attendre la sortie de ce range pour pouvoir avoir la prochaine tendance à moyen terme. Donc voilà, et on ne parlera pour moi de retournement baissier des marchés que si on sort par le bas de ce range. Voilà un petit peu, et encore, allez, je vais vous dire, mais encore, même si on sort par le bas de ce range, en gros, on a des 4850 et derrière toute une zone sur 4700, 4750 points, là aussi, qui sera une prochaine zone de support. Je n'en parle pas parce que je ne pense pas qu'on ira et parce que je pense tout simplement que nous avons un épiphénomène, une correction en forme d'épiphénomène qui nous permet de revenir dans une zone d'achat qui va très certainement donc créer un rebond. Et c'est ce rebond-là qu'il va falloir étudier et que l'on étudiera donc ces prochaines semaines. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Je vous souhaite un excellent week-end. Soyez prudents, donc même si vous revenez sur les marchés, n'hésitez pas à garder quand même une large part de liquidité. Si vous avez des commentaires, des questions, etc., n'hésitez pas à faire ça, à commenter, à me poser vos questions en bas de cette vidéo dans la rubrique commentaires. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé quelque part, mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous loupez pas les prochains conseils. Excellent week-end à vous les graphes et à lundi sur graphceobourse.fr pour suivre tout ça ensemble.